Bonjour, dans cette vidéo nous allons comprendre comment modéliser une transformation chimique avec une équation de réaction. Prenons l'exemple de la combustion du méthane de formule CH4. Ce gaz est par exemple utilisé pour faire fonctionner certaines cuisinières. Lors de la combustion du méthane grâce au dioxygène de l'air, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Le méthane et le dioxygène sont les réactifs, le dioxyde de carbone et l'eau sont les produits. Remplaçons les réactifs et les produits par leur modèle moléculaire. Et rappelons le principe de conservation de la matière. Les atomes sont de même nature et en même nombre dans les réactifs que dans les produits. Lors d'une transformation chimique, la masse se conserve. Réalisons maintenant l'inventaire des atomes présents dans les réactifs et dans les produits. Nous avons un atome de carbone dans les réactifs et également un atome de carbone dans les produits. 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 2 atomes d'hydrogène dans les produits. 2 atomes d'oxygène dans les réactifs et 3 atomes d'oxygène dans les produits. La conservation des atomes n'est pas assurée. Il est donc nécessaire d'ajuster le bilan pour rendre compte de la conservation de la masse et donc des atomes, sans changer la nature des réactifs ni des produits. Détaillons le raisonnement. Nous avons un atome de carbone dans les réactifs et un atome de carbone dans les produits. La conservation des atomes de carbone est donc assurée. Puisqu'il y a 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs, nous devons aussi retrouver 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Dans les produits, la molécule d'eau comporte 2 atomes d'hydrogène. Pour respecter la conservation des atomes d'hydrogène, on en déduit donc que 2 molécules d'eau se forment lors de cette transformation chimique. Ainsi, nous avons maintenant 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 4 atomes d'hydrogène dans les produits. La conservation des atomes d'hydrogène est assurée. Le fait d'avoir ajouté une molécule d'eau modifie le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits. Nous en comptons désormais 4. Cela signifie donc que 4 atomes d'oxygène étaient présents dans les réactifs. Puisque la molécule de dioxygène comporte 2 atomes d'oxygène, on en déduit que 2 molécules de dioxygène ont réagi lors de la combustion du méthane. Ainsi, nous avons 4 atomes d'oxygène dans les réactifs et 4 atomes d'oxygène dans les produits. La conservation des atomes d'oxygène est assurée. Sans modifier la nature des réactifs ni des produits, nous avons ajusté le bilan de cette transformation chimique pour respecter le principe de conservation des atomes. Ainsi, lors de la combustion du méthane, une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. En utilisant les formules chimiques des réactifs et des produits, on peut modéliser la combustion du méthane par l'équation de réaction suivante. Les coefficients écrits devant les formules correspondent au nombre de chacune des molécules impliquées dans la transformation chimique. Lorsqu'une seule molécule est impliquée, on n'écrit pas le coefficient 1 devant sa formule. Et voilà, nous avons expliqué comment équilibrer le bilan d'une transformation chimique de manière à respecter le principe de conservation des atomes. À bientôt!